Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 17. tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveilleux que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres.
Regarde vers moi, pitié pour moi. Fais justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur. Instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te verras au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Saint-Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour d'humilier le crime, artisan d'imposture, Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, tu détruiras jusqu'à la fin. Extirpera de la terre les vivants, arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères ont-ils trouvé les loyales pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte et les dirigeais dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort, terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menais dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les prêtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma loi. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a changé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu.
Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Catherine Aubin, les saveurs de la prière. La profondeur et l'intensité de notre prière vers Dieu nous échappent. Cette rencontre d'amour peut se faire à l'improviste ou encore de façon inattendue. Dieu est ouvert à tous, mais souvent les rayons de sa prière se heurtent aux persiennes et aux portes entrebâillées de notre cœur. Si nous mettons notre main devant les yeux, nous constatons que nous pouvons cacher le soleil avec seulement les quelques centimètres de nos doigts. Il en va ainsi de la prière. Elle se donne et se cache, elle irradie et s'éclipse. La prière du Père, du Fils et de l'Esprit Saint éclaire le monde, comme la lumière du soleil qui se donne et se redonne chaque matin. Notre limite ou notre faiblesse, c'est la peur de se laisser atteindre ou rejoindre par cette prière brûlante de tendresse pour nous. Spontanément, nous faisons de la prière l'affaire de l'homme, puis celle de Dieu à qui nous nous adressons. Mais qui est celui qui prie en premier? Qui nous prie? Si nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous constatons que le premier qui nous prie, c'est le Seigneur lui-même. Dans le livre de l'Exode, il entend et il voit la misère de son peuple, il appelle et nomme Moïse, il l'envoie et finalement lui révèle son nom. Je suis qui je suis. Or, ce nom de Dieu, osons-nous le recevoir comme une prière, comme un appel? Il est celui qui est avec nous, qui veut notre présence à ses côtés. N'est-ce pas sa toute première demande à Adam, « Où es-tu » et son insistance envers son peuple. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. »
Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Par ta résurrection, Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu, et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Quelques versets avant ce passage, Paul rappelle à ses frères de Corinthe le kérygme de la foi chrétienne, le cœur brûlant et lumineux de leur foi commune. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Voilà l'évangile que Paul a reçu et qu'il annonce, et auquel les chrétiens de Corinthe et d'ailleurs et de tous les temps doivent rester attachés. Mais une affirmation circule dans l'Église de Corinthe qui trouble et qui, pourtant, à première vue, ne semble pas contredire la bonne nouvelle. Oui, nous croyons que le Christ est ressuscité, mais la résurrection des morts n'existe pas. Aussitôt, l'apôtre reprend cette affirmation pour la mener jusqu'au bout de sa logique et montrer qu'elle est incompatible avec la foi au Christ ressuscité. Si nous croyons au Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est mort sous Ponce Pilate, vraiment mort, et qui est ressuscité des morts, alors un mort est bien ressuscité, le Christ Jésus. Sinon, si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité, et nous faisons de Dieu un menteur, et nous ne sommes pas sauvés. Mais revenons à cette affirmation parce que la question qu'elle soulève ne nous est peut-être pas si étrangère. Croire que Jésus de Nazareth est ressuscité, l'homme Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie,
pourrait être croire à une démonstration de puissance et de vie divine. Car si Jésus est vraiment homme, il est aussi vraiment Dieu. Et en sa résurrection, en cet acte, Dieu se dit vainqueur de la mort. En cet événement unique, Dieu fait de la mort un passage d'où jaillit sa vie irrésistible, immortelle. Et d'une certaine façon, cela reste encore extérieur à nous, hommes et femmes de cette terre, de cette patte humaine limitée et mortelle. Oui, le Christ est ressuscité, vivant à jamais en son corps glorifié, mais c'est le mystère personnel de Jésus. Et alors, qu'en est-il pour nous? Mais l'incarnation du Verbe de Dieu n'est en rien extérieure à nous. Tout ce que le Christ a vécu n'est pas une démonstration, une attestation de puissance mettant une distance entre lui et nous. C'est la liberté de Dieu qui vient épouser notre humanité en tout, en ses limites, en ses fragilités, jusque dans la plus extrême, sa mort. En s'incarnant, le Fils de Dieu s'est attaché d'une manière si profonde et si définitive à nous, à tout homme, pour que par lui nous soyons sauvés, pour que tout l'homme soit sauvé. C'est cela l'incarnation rédemptrice, le chemin du Christ venu dans le monde d'auprès du Père, pour nous ramener comme de l'intérieur, là où lui demeure à jamais, dans la maison de son Père et notre Père. Le baptême nous assure que la vie pascale du Christ est nôtre désormais. Ce qui était personnel à Jésus, il nous le communique, car, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons tous été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenez-le, dit encore Paul, Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme ressuscité.
Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes politiques, que leur souci soit toujours le bien commun et le dialogue avec leurs opposants. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour les États sous un régime totalitaire. Suscite des hommes de bonne volonté qui puissent reconstruire la paix et la justice. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent des injustices sociales. Aide les États à évoluer vers un système juste qui tienne compte des besoins de chacun. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à ton peuple, dans les saints Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,